Alors, on va faire une petite précision très rapidement. Quand on dit colocataire, il s'agit de quelqu'un avec qui vous partagez un appartement. OK? Vous pouvez partager votre chambre, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez carrément partager l'appartement et tout ça, c'est ça le colocataire. Mais on va un petit peu ouvrir les horizons parce que je sais que nous aimons bien les abus de langage par ici. Et il y en a qui ont tendance à appeler colocataire leurs voisins et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'est toute la gamme. Autant ceux avec qui vous partagez vos appartements, vos chambres ou que ceux... Enfin, En fait, autant ceux avec lesquels vous partagez maison à louer. votre maison, votre appartement et tout ça, que vos voisins véritablement. De toute façon, appelez-nous pour nous dire comment ça se passe, cette relation-là. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Et Moriagua, justement, a pas mal d'exemples hein, à vous partager vous avez vraiment ouvert voilà, le champ. Et donc, ça veut dire qu'on pourra parler de tout, même le comportement du voisin du quartier. On ne doit pas garer devant sa maison. Attendez, colocataire, c'est pas co-quartier. Bon, c'est vrai. Ça n'existe pas. Mais Voilà. Bon, d'accord. Bon, si vous voulez, si on va parler de colocataire, parce que vous avez des griefs contre eux, déjà. l'idée que moi j'ai pour le colocataire, c'est quand je loue dans une maison, mes voisins, ceux qui vivent dans la maison avec moi. Exactement. Et donc, si je dois parler de cet aspect-là, je vais évoquer quelques situations qu'on vit dans ces maisons-là. Déjà, quand vous êtes dans une grande maison à louer où il y a plusieurs locataires, c'est le plus ancien qui se comporte comme si c'est lui qui devient le propriétaire. Et donc, c'est lui qui fixe l'heure à laquelle il faut fermer le portail. Alors que nous tous, nous payons le loyer au propriétaire. Lui, à 22 heures, il se lève, il vient fermer le portail. Et il dit que voilà, à partir de 22 heures, personne ne doit entrer. Vous lui demandez pourquoi, il dit que c'est lui le plus ancien et que d'ailleurs, c'est à lui que le propriétaire a confié la gestion de la maison. Au lieu de prier et de demander à Dieu de lui permettre d'aller faire sa maison et de l'intégrer, lui, il est là pour embêter les autres. Écoutez, dans la vie, chacun a son objectif. D'accord. Vous ne savez pas si lui, son ambition, c'est de rester là. Vous savez rien. Bon, c'est son ambition alors. Quand il envisageait locataire. Et donc, je vous donne un autre exemple. Un locataire qui, lui, achète des moutons dans la maison et les moutons, chaque matin, viennent déféquer dans la terrasse des voisins. Et donc, ils lui ont demandé, mais écoutez, monsieur, vous êtes en location et vous élevez des moutons pour salir notre terrasse. Ils ont appelé le propriétaire pour lui dire, voilà le voisin qui achète des moutons. On n'élève pas les moutons. Et ils ne comprennent pas. Les moutons, disciplinez vos moutons, que vos moutons restent dans votre terrasse. Puis ils avaient séparé les terrasses. Et donc, lui, au lever du jour, les autres viennent voir les moutons qui ont déjà déféqué partout dans la maison, dans leur terrasse. Finalement, il a tué tous les moutons. Parce que, oui, le propriétaire lui a dit, attention, moi, je ne veux pas de problème. Et donc, il y a tellement de problèmes qui se passent dans ces maisons-là ou d'autres... Vous parlez de problèmes, il y a des solutions également. Hein. Il y a de ces colocataires-là qui carrément vous surveillent, en fait, à longueur de journée. C'est à croire qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Non, mais c'est vrai. Ils vous surveillent à longueur de journée, à croire qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Vous êtes nouveau dans la maison, pas de problème. Il prend le temps de connaître vos habitudes. Si au bout d'une semaine, tous les matins, vous prenez du café, ok, très bien, il est là, il vous regarde. Il est toujours assis à l'entrée de sa chambre à lui, et puis voilà, il suit tous vos mouvements. Il sait à quelle heure vous sortez, à quelle heure vous entrez, qui vous rend visite. Il compte les gens qui vous rendent visite. Combien de temps il passe avec vous, est-ce que vous rigolez fort quand ils sont là, etc. Bref, ils sont informés de tout. À croire qu'ils tiennent carrément un cahier de suivi. Et à la semaine d'après, si jamais vous vous réveillez le matin et que vous n'avez plus envie de café, et peut-être que vous passez à... Peut-être que ce jour-là, vous avez envie de boire de la farine simplement, parce que ça arrive qu'on en ait envie. Eh bien, ça y est, il va dire à tout le monde, « Ah, on a le cœur d'un voisin. » Et bon, les gens, on va ça. Les rapports entre colocataires, je pense que le sujet, il va nous amener sur une pente assez glissante parce que les gens ne seront pas forcément contents de ce que nous allons dire. En tout cas, comme sur tous les sujets que nous abordons. Quand on est colocataire, on n'est pas pote forcément. Il faut qu'on puisse le comprendre. C'est une question de pote. Non. Quand on est colocataire, occupez-vous de vos oignons et laissez les gens vivre tranquilles. Nous avons un ami en ligne, je pense. Bonjour, cher ami. JC peut nous aider à mieux entendre.
JB, on va- JB, oui. Ou JC, ou Didier, Jean-Claude, peut-être. On a qu'un Jean-Baptiste. Alors voilà, je ne pense pas qu'il soit là. Alors on a Mais poursuit. les gens, dans notre contexte social, estiment que dès que vous arrivez dans une maison, vous êtes obligé de sympathiser avec tout le monde. Ce n'est pas une obligation. Ah, le à mon matin, avis. tu te réveilles, tu ne dis pas bonjour. Non, ce n'est pas une obligation. Le bonjour, c'est Le une... matin, c'est tu as des une- colocataires, mais tu dois c'est dire une- bonjour. Non, le À bonjour, la limite, tu c'est dois la- lui demander, à la limite, si toi tu manges du riz parfumé, ben, tu dois lui demander si, comment l'aider à parfumer son riz aussi. Non, je ne suis pas obligée de sympathiser. Moi, ça m'est arrivé. Il y a quelques années, j'étais dans une maison locative, justement, et des gens ont commencé à se plaindre à l'endroit de mes parents, comme quoi, parce que j'étais encore assez jeune et sous la houlette des parents. Donc, pas comme si je l'étais encore aujourd'hui. Hein. Mais après, les dames dans la maison sont allées vers mes parents une fois où ils sont venus me rendre visite pour dire, mais votre fille, elle ne sauve pas à nous, on la voit presque pas. Famille meilleure. Maurice, Elle ne le s'ouvre là. pas. Maurice, attention. bon, d'accord. Reprenez vos esprits. Elle n'intègre pas et tout. Et à peine on la voit passer. Et puis, ma mère qui commence à me le dire, je dis, mais attends, on n'est pas potes, quoi. Je ne suis pas venue pour leurs beaux yeux dans la maison. Non, dès que je sors En fait, tu es venu dans la maison pour t'ouvrir. Arrêtez ça. Arrêtez. Alors ouvrez-vous à tout vent Ouvrez-vous. et à tout venu. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, j'ai dit à ma mère, après, je ne suis pas venue pour sympathiser avec tout le monde. La limite de l'éducation, c'est les civilités. Je vous dis bonjour ou bonsoir Encore qu'il y a et des ça jours où va. on n'est pas de bonne humeur. Hein. Bon, On a même, envie de- même quand tu n'es pas de bonne humeur, le Béninois, elle dit de toi. Lui, il veut que tu passes 3 minutes à se demander comment son père, sa mère, le chef quartier, le président de la République, tout le monde va dans le pays. Je ne peux pas te dire ça. Je Non, vous mais dis bonjour vous et ça savez va. qu'il y a des ponts beaucoup plus dangereux hein, de cette question. Ces colocataires-là, qui véritablement, non seulement, c'est pas qu'ils se croient être votre pote, mais ils sont convaincus Oui, qu'ils le d'être- sont. Ils d'être- le sont. Et d'autres plus sont que des convaincus potes, qu'ils ils sont convaincus d'être vos parents même. Oui, Ils ton sont père, quoi. convaincus d'être de votre famille. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font hein? Ils s'en vont faire rapporter tout ce qui ne devrait pas être rapporté à n'importe qui. C'est ça. Dès le moment où vous recevez une visite un peu trop fréquente, une même personne qui arrive 2, 3 fois, ils s'arrangent pour savoir exactement qui c'est. C'est ça. Alors, est-ce que c'est son oncle? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est son chéri, son fiancé, etc., etc. Et si vous avez le malheur que ce soit un de vos parents ou en tout cas un fiancé ou quelque chose du genre, C'est bon. et qu'entre-temps, vous ne passez pas votre vie à dire bonjour à tout le monde, eh bien, dès que ce dernier vous rendra visite un matin, Vous êtes absent. ils connaissent déjà vos habitudes. Alors, ils savent exactement, je vous promets, ils savent exactement que quand telle personne vient chez vous, vous mettez 2 minutes à venir ouvrir, surtout à 7 heures précises de la journée. Je vous promets, il y en a qui Ils vous suivent au maîtrisent. point de C'est de terrible. savoir. Et le temps que vous veniez ouvrir, ils se dépêchent d'aller dire, ah, Foufou, sors des âmes en finir. Mais des âmes en finir. Pendant que tu n'étais pas là hier, Attends. quelqu'un capables de lui faire a ça? rendu visite. Oui, Ah, mais quelqu'un lui moi, a je n'ai rendu jamais visite à vécu 23 en ans. Et location. il y en a qui ont détruit des foyers, des Oui, ménages de cette oui, façon. oui. Et le comble, c'est que finalement, quand le monsieur a un petit peu de sang-froid, il se rend compte que la visite ou la prétendue visite qui était supposée l'intriguer ou en tout cas l'énerver, c'était rien d'autre que votre frère ou votre père qui est passé. Mais parce que votre colocataire, lui, évidemment, ne connaît votre père ou votre frère ni d'Adam ni d'Ève, il est allé inventer toute une rapporté, histoire oui. et cela a causé pas mal de problèmes ensuite. Il faut dire également que quand on prend les couples, où la Les femme est appels. à la maison, elle ne fait rien du tout, ou en tout cas elle s'occupe de la maison, et le mari, lui, sort tout le temps pour aller travailler. Eh bien, les femmes, quand elles se retrouvent à la maison, nous sommes des femmes. Nous savons de quoi nous parlons. Hein. Il y en a qui véritablement sont assez casanières et sont dans leur coin, mais ce sont les autres là qui viendront ensuite à chaque fois toquer à leur porte. Il y en a même une, je m'en souviens d'expérience avec ma mère, qui envoyait à chaque fois ses enfants exprès pour créer la conversation. Mais ils entre- vont se retourner, entre- hein, parce entre que ma mère et elle. moi, j'aurais pas froid aux yeux pour leur dire. Le téléphone qui a retournez sonné chez à votre nouveau, mère, quoi. 69 32 j'ai pas 03 ouvert un 03. centre Est-ce que d'accueil. nous avons un ami en ligne? Bonjour. Alors, si Didier est là et que nous avons un ami en ligne, il voudra bien nous aider à mieux les entendre parce que véritablement, nous ne On les n'entend entendons pas pratiquement du pas au tout. studio Et ici. donc, je vous racontais l'histoire hein, de cette dame-là qui envoie chaque fois ses enfants, elle en avait 3, vers ma mère, parce que ma mère, à ce moment-là, elle était presque à terme, elle devait accoucher incessamment, donc elle était à la maison pendant 2 semaines. Elle envoyait tout le temps ses enfants toquer à la porte de ma mère. « Bonjour tata, bonjour ceci, je veux ceci ». Enfin bref,
pour créer la discussion. Carrément. Et finalement, parce que ma mère, elle est très enfant, donc à nourrir les enfants, à leur donner du bonbon, jouer avec. Et la dame qui s'emmène finalement pour créer, pour profiter de l'aubaine et discuter. Et donc, elles se sont mises à discuter. Et ça te pose des questions, hein, ça essaie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur qui tu es, ce que tu fais véritablement. Tu es resté dans cette maison pendant 1 an, tu as toujours été bonjour, il n'y a personne. Tu as toujours été le genre de personne à sortir et depuis quelques jours, on te voit à la maison. Ou pas? Non, même pas, depuis quelques jours, on te voit à la maison, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce genre de ah oui, les gens. Oh oui, les gens, oui, c'est ça. C'est ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est cette dame qui va maintenant colporter des ragots à mon père et qui lui dit, tu sais, depuis que ta femme est à la maison, là, quand tu n'es pas là, il y a le voisin du fond là, qui vient tout le temps frapper à la porte et qui entre là, on les entend parler, rire et tout. Et ça, tous les jours, depuis 3 jours, ça faisait à peine 3 jours que la pauvre dame était à la maison. Et elle va voir son mari, mon père qui rentre du boulot le soir, elle le croise dehors. Ah, depuis que ta femme est à la maison, là, le voisin du fond, elle décrit le voisin, il vient tout le temps frapper à la porte, il reste là. Le pauvre monsieur ne venait simplement que pour savoir si maman pouvait l'aider à avoir un petit peu de gari, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et vous savez, quand on se retrouve dans une posture où on a besoin de quelque chose, vous venez de la personne, vous ne commencez pas tout de suite par demander, vous essayez de distraire la personne et tout. Et c'était tout. Et cela a suffi pour que mes parents s'engueulent. Mais je vous promets, au final, quelques semaines après, après l'accouchement, ils ont finalement pu discuter. Et c'est à ce moment-là que mon père se rendra compte que, tiens, écoute, tel monsieur, en fait, il vient simplement demander un peu de gari, un peu de ceci, un peu de cela, parce qu'il aura été là un jour, justement, où le monsieur s'est encore emmené. Ah, bonjour, maman. Il appelle toujours maman. Bonjour, maman, vous êtes là, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de manger. Est-ce que vous avez un peu de gari? Est-ce que vous avez un peu de ci? Et c'est à ce moment-là que mon père se rend compte que, attention, c'était des ragots. Et des histoires comme ça, il y en a des tonnes. Et malheureusement, il y a de ces situations qui arrivent à détériorer, sinon détruire des ménages. Et véritablement, la relation entre colocataires, c'est un problème. Et ceux-là qui, justement, sont dans la maison et qui passent leur temps à vous épier de leur fenêtre. L'autre chose. Ah oui, vous ne pouvez pas prendre votre douche ou en tout cas vous promener dans votre maison tranquillement quand vous avez le malheur. Nous avons un ami en ligne? Non, pas encore. J'entends le téléphone qui sonne tout de même. S'il est là, nous allons... Oui, ça sonne depuis tout à l'heure. Bonjour. Merci de vous présenter, cher ami. Je m'appelle, je suis Germain. Très bien, on vous écoute. Non, c'est pour vous saluer tellement. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, monsieur. Est-ce que vous avez des colocataires? Vous êtes là, monsieur? Il est parti. Très bien. Alors, c'est vous dire que véritablement, il y a de ces voisins-là ou de ces colocataires qui vous épient de leurs fenêtres. Vous ne pouvez pas vous promener tranquillement dans votre pièce. Non, ils sont là à épier vos moindres mouvements. Surtout qu'ils attendent spécifiquement de voir des choses, on imagine bien. C'est vraiment dérangeant. On imagine bien, c'est dérangeant. Et ceux-là, maintenant, qui estiment que voilà, parce que vous êtes célibataire dans la maison, ils le sont aussi, ben, vous devez vous mettre ensemble, quoi. Ils font des appels de pieds, de mains, de têtes, de tout ce qu'il faut. Vous devez préparer, manger ensemble les soirs. Moi, ça a été Bonjour, merci de vous présenter. Très bien, monsieur, on vous écoute. Très bien, on vous écoute. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez des colocataires? Mais vous avez déjà été en colocation? Et quelle était votre relation avec les colocataires? Ah, il est parti. Cette affaire-là... Il n'a pas envie d'en parler. Cette affaire-là... traumatisant. En tout cas, les relations avec les colocataires, elles sont traumatisantes, je vous le garantis. Ouais. Surtout quand vous tombez sur des gens qui ne savent pas du tout se tenir, c'est compliqué. Demain c'est le 1er novembre. Demain, c'est vendredi. Il y a émission? Oui, on est là. D'accord. Alors, demain, on en parlera à nouveau des relations. Vous auriez besoin de vous reposer demain? Demain, on parlera à nouveau donc, des relations entre... Vous permettez? Merci. Demain, on parlera à nouveau des relations entre colocataires. J'entends le téléphone qui sonne. On va se permettre de recevoir celui qui est en ligne, s'il est toujours là. Sinon, il est là? Non? D'accord. Alors demain, on en parlera à nouveau des relations entre colocataires. Je sais que vous vivez énormément de choses
Et c'est le lieu de venir en parler, de dénoncer tout cela pour que peut-être, on l'espère, ils puissent se corriger et que les choses aillent mieux parce que on est colocataire, ça ne veut pas dire qu'il faille s'immiscer dans la vie l'un de l'autre. C'est pas bien du tout. Il faut respecter l'espace des gens. Ouais. Après, si vous voulez avoir des relations amoureuses ou un petit peu plus poussées avec vos colocataires, c'est à vous de voir. Vous ne plaignez pas, oui? Moi, j'ai un très bon souvenir d'un colocataire. Très moi, bien. parce que tout le temps, on a parlé de ce qui n'allait pas, mais quand même un colocataire rapidement, hein, qui venait à peine d'épouser sa femme, mais qui ne l'avait pas encore rejoint. Et il me dit, écoute, tu mets, comment dire, on se met sur un même compteur pour que je vois combien on va consommer et si je serai capable de faire face aux dépenses quand je serai marié. Wow, C'est une grande anecdote. Il se prépare. Non, mais il faut le dire, c'est important. Il y a des colocataires qui sont géniaux, qui sont vraiment super. Des gens qui respectent votre espace, des gens qui sont à l'écoute de votre personne et qui sont véritablement prêts à vous aider quand vous en avez besoin. Ça existe. Et on n'en parle pas souvent, mais bon, demain, on aura tout le loisir de parler de tout ça de long en large. Et on espère également vous recevoir par ici, vous partager avec nous votre vécu par rapport à la situation. N'ayez pas peur de vos colocataires, ils ne vont pas vous mordre du tout, ils seront toujours là. Merci Testanic. Merci également à vous, Maurice Agua. Je vous rappelle, chers amis, que nous parlions de méditation aujourd'hui et qu'il est super important de réussir à maîtriser son être intérieur. Passez une excellente journée. Bonne fête d'Halloween à ceux qui fêteront Halloween ce soir. En attendant demain, nous on vous retrouve avec encore plus de plaisir et pas mal de surprises. Bisous, Demain, bisous. À demain. Au revoir.